Bonjour à tous, Jean-Pierre Grosjean pour Mac Journal 77. Alors je me trouve actuellement devant la villa La Grimpette à Montion pour la journée du patrimoine. Cette année, le thème, c'est le patrimoine maritime. Donc, dans le cadre de l'histoire de la brigade marocaine, je mets en valeur en fait les bateaux qui ont servi, les paquebots qui ont servi à leur transport, ainsi que les troupes françaises aussi, venues de France vers le Maroc. Là, c'est plus les prisonniers allemands qui étaient acheminés au Maroc, qui étaient faits prisonniers et donc qui partaient au Maroc pour les travaux forcés là-bas. Ouais, les tirailleurs marocains ont... Oui. Les tirailleurs marocains ont une grande importance dans ce conflit, dans cette guerre. Absolument. Surtout la première brigade, en fait, elle était composée de 4000 hommes. C'est le premier en fait, contingent indigène qui était venu, qui a commencé la bataille de la Marne, la bataille de l'Ourcq. Il y a eu beaucoup de pertes d'hommes aussi Oui, à cette guerre. Sur les 4300 hommes, rien que le 5 septembre 1914, 1150 hommes sont tombés. Mais ça a permis d'aller vers les Allemands qui étaient cachés dans le bois du Québec. Et qui a permis après le renfort des soldats français, notamment le 276e régiment, de venir au renfort pour permettre aux Marocains de reculer et de prendre le relais. Vous êtes madame Nouria Dafou. D'accord, vous représentez une association? Oui, l'association Mémoire France-Maroc. Ah d'accord. Je
la mémoire Et là-bas, au Maroc, dans la même période, comment je veux dire, ils ont des cérémonies pour... non? Oui, il y en a quelques-unes sur Casablanca, notamment au cimetière Ben Msik, où il y a des commémorations, surtout concernant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, d'accord. Mais il y a tout un travail de mémoire effectivement à faire sur la première et oui. ce qu'on essaye de faire, notamment justement avec les stèles qui ont été fabriquées par le CFA Docker. C'est des mini-stèles qu'on a emmenées au Maroc justement, qui ont été justement choisies par le consul, la consul du Maroc. Et donc il y a 4 stèles qui doivent partir à Oujda et Taoulit et Taza. Ce sont 3 villes par où étaient passés justement ces tirailleurs marocains. Donc symboliquement l'idée c'est de les installer là-bas et de rappeler Ça va être l'histoire. transporté en bateau, ça? En bus. Un bus. En fait chaque stèle fait 100 tonnes. 100 kilos, je dirais une tonne. 100 kilos. Et donc, 100 kilos, exactement. Et donc, il y en a 4. C'est réalisable. Demander un bus qui est prêt. Donc, elles seront installées dans auprès plusieurs des gares, grandes villes, non? Voilà, dans 3 villes, à proximité des gares. Alors, par exemple, à Oujda et à Taoulit, précisément près des gares, d'où sont partis ces soldats. Parce qu'en fait, ils sont venus pour la moitié des 4300 hommes. Une partie est venue de Taza, à Koudiat Loubiat, c'est-à-dire il y avait un camp militaire là-bas. Ils ont fait un trajet à pied jusqu'à Taourit. Et de Taourit, ils ont pris le train jusqu'à Oujda. Et Oujda, c'est le dernier point avant qu'ils partent vers cette... Mais ce sont des villes qui sont plus importantes que Casablanca? Elles sont, Oujda par exemple, c'est la capitale de la région orientale. Ah d'accord. Le Maroc est composé de 12 régions. Et l'orientale, d'où sont partis ces hommes, d'où sont passés, parce qu'ils viennent de tout le Maroc, mais ils sont passés par cette zone-là. Et d'autres ont pris le chemin par le bateau, à partir de Casa et de Merdia, Casablanca, et ils ont pris notamment, ils ont été transportés par les paquebots comme le Doukala et le Imereti.